c'est plus facile de montrer des trucs en vidéo qu'en vrai sur scène. Petite update de mon rapport au cirque. Il y a pas mal de personnes qui me demandent qu'est-ce qui se passe. T'as commencé avec un compte pour le cirque, ensuite t'as fait une annonce comme quoi t'arrêtais le cirque, j'arrête le cirque. Et là d'un coup tu postes plein de trucs de cirque, figures en fait, d'apprendre des figures. On comprend plus trop. Je fais un peu au jour le jour, hein, je me laisse évoluer. Mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu intéressant de dire à peu près qu'est-ce qui se passe pour moi en rapport avec le cirque. J'ai été hyper passionnée de cirque, etc. Et surtout, l'ambiance un peu familiale et d'entraide et de non-compétition et tout ça, ça me plaisait énormément, en plus des activités sportives, artistiques. Donc c'était vraiment un tout qui me plaisait énormément. Toujours d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que j'ai vécu quand même un gros trauma pendant un moment, pendant l'école de cirque que j'ai faite à Paris. Et voilà, en gros, très résumé, j'ai vécu du harcèlement, voilà, de la manipulation de la part d'une professeure en particulier, mais qui s'est un peu étendue à un harcèlement général de la part de la direction pédagogique et de certains professeurs. Enfin voilà. Donc c'était très difficile comme période. Évidemment, je ne me suis pas rendu compte de la manipulation tout de suite, donc je me suis vraiment laissée embarquer dans cette histoire qui m'a beaucoup détruit psychologiquement sur le moment. Et après coup, ça a été très long à reprendre un peu. Et voilà, et j'ai toujours des séquelles, si on peut dire, de ça. C'est toujours un truc très délicat pour moi de retourner dans des ambiances de cirque, surtout tout ce qui a rapport avec le cirque professionnel. Donc j'ai arrêté l'école, c'était une décision très très difficile parce que en fait c'était mon école de rêve et c'était mon rêve de devenir artiste de cirque. J'ai continué pendant plusieurs années, pendant à peu près 4 ans je pense après. En fait je me rendais compte que j'avais énormément de triggers, ça veut dire des petites choses qui me rappelaient des événements traumatiques et qui me faisaient être très mal psychologiquement, avoir juste beaucoup d'angoisse en gros, et ça commençait à devenir aussi psychosomatique, c'est-à-dire que j'avais tout le temps quelque chose au corps, j'avais des torticolis à répétition tout le temps, je me bloquais la nuque, je comprenais pas pourquoi, donc je culpabilisais, j'avais des entorses tout le temps aux pieds, j'ai commencé avec un pied, ensuite j'avais les 2 pieds. J'avais du coup des fois j'avais un torticolis qui me bloquait tellement que ça me bloquait jusqu'à l'épaule, jusqu'au bras, enfin voilà, c'était tout le temps, j'avais du mal à respirer, enfin voilà. Donc c'était un peu des symptômes que j'avais tout le temps, un peu qui restaient un petit peu sous le tapis derrière, parce qu'en fait j'arrivais quand même à les masquer et les camoufler. Moi je m'en rendais compte, j'essayais de les accepter, de tout ça, j'ai fait à peu près 1000 thérapies, EMDR, machin, enfin voilà, j'étais quand même pas complètement dans le déni, mais au bout d'un moment j'avais l'impression d'avoir un peu tout fait et ça allait toujours pas. Donc voilà, la décision la plus difficile, je pense, de ma vie, ça a été d'arrêter le cirque. Et ça s'est fait à peu près il y a 2 ans. J'ai arrêté la scène, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai tout arrêté. Et c'était un soulagement énorme. Je me suis jamais dit, en fait, j'aime pas le cirque, en fait, je préfère faire autre chose. C'est plus, en fait, l'état dans lequel ça me met de faire du cirque. Pour l'instant, en fait, j'arrive pas à le contrôler, j'arrive pas à aller mieux. Je vais arrêter de me forcer, je vais penser à mon bien-être et je vais juste faire autre chose. J'avais déjà peur du moment où j'allais reprendre, donc en fait, j'avais besoin de me mettre une pause illimitée qui pouvait être pour toujours et que j'avais vraiment aucune obligation de reprendre si j'avais pas l'envie. Voilà. Et j'ai eu l'envie et c'est super. Petit à petit, j'ai commencé à faire de la corde, une autre discipline. Moi, je faisais du trapèze. En fait, le fait de commencer une discipline presque de zéro, j'en avais fait un tout petit peu, mais presque pas. Et j'ai trop kiffé. Et j'ai de nouveau du plaisir à faire du cirque et ça faisait tellement des années que j'avais plus ressenti de plaisir. J'ai été diagnostiquée avec un stress post-traumatique quand même, qui est encore bien présent aujourd'hui. Donc dès que je suis dans une ambiance de cirque, même si je me sens à l'aise, même si je suis avec des gens super, en fait j'ai un réflexe corporel qui fait que je suis angoissée. J'ai une confiance en moi un peu dans les chaussettes au niveau du cirque, entre autres pour ça que c'est très dur de retourner sur scène. J'ai l'impression que ça va jamais être assez bien. C'est pas évident pour moi d'accepter que ça prend du temps, mais par exemple là j'arrive à m'entraîner. Si je pense à faire une création de cirque et à être sur scène, là c'est une autre histoire. Là ça fait bien 2 ans que je suis montée sur scène et je pense que je suis toujours pas prête. Mais voilà, j'en suis là. Pour l'instant je m'entraîne pour moi et je montre ce que je veux en vidéo. On verra comment ça évolue.